députés qui sont passés en plusieurs étapes. Avec pour commencer cette séquence, le député... En quoi les dragons célestes, c'est antisémite de là? Alors, il y a un long article sur Internet, je crois que c'est Libération qui a fait un article sur ça. Et il y a eu pas mal de poursuites sur Twitter. Donc la police, ils ont poursuivi des personnes pour insultes antisémites, à caractère antisémite, parce qu'ils avaient comparé les dragons célestes aux juifs. Donc vous savez, les dragons célestes, comment ça se comporte sur One Piece. Vous le savez tous, les gars, on appelle ça du dog whistle. Donc tapez sur Internet ce que c'est le dog whistle. Les gars, Dragon Céleste, c'est une sortie antisémite. Voilà, je le dis, je le redis. Voilà. Les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez. La France Insoumise, Sébastien Delogu, qui a brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle. C'était au moment où des députés interpellaient le gouvernement sur la reconnaissance Je vous aime bien, de l'État mais c'est palestinien. antisémite. On va vous entendre évidemment là-dessus dans un instant, mais juste avant, Samy Sfaxi, bonsoir à vous. Vous nous avez rejoint. Bonsoir. Que s'est-il passé précisément dans l'hémicycle aujourd'hui? Bon, on sait tout ça, les mecs. On va écouter... Ouais, là, c'est bon. Là, les vidéos tournent en boucle. Eh, ça y est, frère. Là, ça tourne en boucle comme un disque rayé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va écouter mes Habib. L'altercation, on l'a déjà vu. Manuel Bompard, on t'écoute, chef. Bien sûr, je suis fier du député Sébastien Delogu et je pense qu'en posant cet acte symbolique aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il a, je pense, fait un geste qui correspond à notre devoir devant l'humanité. Parce que l'aggravation de la situation à Rafah, les images qu'on a vues, par exemple, dans la nuit de dimanche à lundi, sont une tâche sur l'humanité. Et notre devoir... Est-ce qu'on peut la revoir deux fois? Ça fait plaisir cette répartie. Peut-être tout à l'heure, peut-être tout à l'heure. Notre responsabilité, c'est de les dénoncer. Et notre devoir et notre responsabilité, c'est y compris dans l'hémicycle, c'est de faire en sorte que la France, par la voix du président de la République et des autorités politiques de ce pays, ne reste pas silencieux. Le président de la République ne peut pas se contenter, comme il l'a fait, de faire un tweet qui est à peu près le 15e depuis 6 mois, qui appelle à un cessez-le-feu et au respect du droit international. Parce que le droit international n'est pas respecté aujourd'hui. On va l'entendre d'ailleurs, Emmanuel Macron, parce qu'il est allé un petit peu plus loin encore aujourd'hui. Qu'est-ce que fait Sébastien Delogu en faisant cette action symbolique? Il alerte, il dit stop, ça suffit, maintenant il faut se bouger, il faut faire quelque chose. Et il demande qu'il y ait des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. Et il demande que la France décide, comme l'ont fait 3 pays la semaine dernière, de reconnaître l'État palestinien. Il demande qu'il y ait un embargo sur les armes. Il demande que la France sorte de cette situation qui est une situation quasi de complicité aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi cette action était nécessaire et que je la salue. Anne-Elisabeth Moutet, cette sanction, 15 jours d'exclusion, et on le disait avec Samy, le retrait de la moitié de l'indemnité parlementaire pendant 2 mois, soit à peu près 7 000 €. Elle vous semble adaptée, cette sanction? Il y a un règlement à l'Assemblée nationale, il y a une volonté évidente dans cette action de pousser et d'hystériser le débat, mais ce n'est pas une raison pour que le règlement ne soit pas respecté, d'une part, et d'autre part, ce n'est pas une bonne méthode qu'on en arrive à des scènes comme celle qu'on a vue dans l'Assemblée, et comme ça on a vu après, parce que naturellement ça excite les deux parties. Et donc non, je pense, d'une part, je pense que Mme Braun-Pivet a parfaitement raison, et d'autre part... Mais ça devrait même pas les exciter. Le salut nazi, je vous rappelle les gars que le député il a juste eu un rappel à l'ordre pour un salut nazi. Ça devrait même pas les hystériser, c'est un drapeau palestinien. Les Palestiniens sont en train de mourir, pourquoi ça devrait hystériser les députés, madame? Pourquoi on peut parfaitement avoir des débats parlementaires sans être obligé de pousser ça à volontairement c'est bon, elle m'a saoulé, Allez, David Guiraud. Manuel Bompard, on t'écoute, chef. Je vous donne un exemple très simple. L'Assemblée nationale ? Je vous donne un exemple très simple dans l'Assemblée nationale, qui est après la décision inacceptable de la Russie d'attaquer l'Ukraine. L'ensemble des députés sont rentrés avec un badge accroché sur leur veste avec un drapeau ukrainien. Et personne à l'époque a dit ça posait quelques problèmes que ce soit. Sébastien Delogu n'a pas interrompu la séance. Il n'a pas interrompu la séance, madame. Madame, vous êtes fini, c'est fini. Il vient de te baiser. Il vient de te baiser, Manuel Bompard. Arrête. T'as perdu. Wesh, comment il pleut sa mère? Il a brandi un drapeau palestinien. Wow. Madame, et de fait, la séance a été suspendue. Madame, vous disiez il faut appliquer le règlement, c'est normal. C'est QFD. Attendez, RKO. que les gens qui nous écoutent le sachent. La seule fois où la présidente de l'Assemblée nationale, sur le champ, a décidé d'interrompre les questions au gouvernement pour dire qu'il allait y avoir une sanction, c'est quand un député du Rassemblement national a tenu des propos racistes contre un député de la France Insoumise. Il retourne en Afrique. À l'époque, le bureau de l'Assemblée nationale n'avait même pas été convoqué dans la foulée, il avait été convoqué 2 jours plus tard. Conclusion, bilan. En Macronie, pour Mme Braun-Pivet, il est plus grave d'alerter
sur les carnages qui sont en cours aujourd'hui à Rafah que de tenir des propos racistes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je vous pose la même question, Christophe Barbier. Vous trouvez ça normal, madame? Pas moi. Je suis pose la question. indigné par le deux poids, deux mesures qui est à l'œuvre par la décision de la présidente de l'Assemblée nationale. Et je pense que les gens qui nous écoutent doivent mesurer la différence entre alerter sur la situation dramatique à Gaza et tenir des propos racistes. Sanctionner trop durement ce député? Non, parce que ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Enfin, c'est votre Oula. interprétation. Oh non, 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 il va casser les couilles. Non, il va casser les couilles. Ça correspond très précisément C'est à la pas la mienne. réalité. Deux choses. Non, mais dites-moi ce qui est faux. Alors, deux choses. D'abord, sur les propos du député RN, il y avait une dispute. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement? Qu'il retourne au pluriel, c'est-à-dire les migrants, etc., ce qui n'était pas acceptable, ou bien qu'il retourne lui, le député LFI, qui était un élu noir, ce qui était... Voilà. Singulier au pluriel, méritait, le racisme reste mais du racisme. Ça méritait investigation, si j'ose dire. C'est pourquoi la sanction... Non, il n'y avait pas besoin d'investiguer, Attendez, si, il y avait besoin. Donc, ensuite, vous ne pouvez pas ce que vous êtes en train comparer de dire. une démarche trop nul, collective ce de mec. tous les députés par solidarité avec un pays, dans l'unanimité, c'est-à-dire le badge ukrainien que vous évoquiez, avec une démarche non prévue, non débattue et solitaire d'un député de Mais c'était brandir pas ce débattu non drapeau. plus, monsieur. Par ailleurs, Incroyable. ce vous dites est député, faux, hein. ce député, quand il brandit ce drapeau palestinien, Te laisse on pas nous dit faire, que c'est mon pour gars. alerter sur les massacres. Vous avez raison, ce qui se passe là-bas est absolument intolérable. Mais il y a aussi un autre sens. C'est-à-dire que ce drapeau palestinien se retrouve dans l'hémicycle comme on plante des drapeaux quand on conquiert des montagnes. Et donc aujourd'hui, toutes les forces palestiniennes, les pacifiques, mais aussi les terroristes, peuvent dire, voyez, on a planté Qu'est-ce notre que drapeau vous êtes dans en l'hémicycle train de français. raconter? Et donc, est-ce que vous ne fournissez pas... Mais pourquoi les mecs, je suis désolé, hein, mais je suis peut-être fou les mecs, pourquoi ils ont toujours une interprétation négative? À chaque fois, il y a une interprétation qui va à l'encontre de la LFI. Il n'y aura pas un journaliste qui va se dire « Ah, c'est bien ce que vous avez fait, vous portez un message d'espoir, vous portez un message pour aller éveiller, enfin pour réveiller Emmanuel Macron et le gouvernement. » C'est tout le temps des messages négatifs, une mauvaise interprétation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mec, c'est une dinguerie. à des mouvements terroristes, C'est une folie. un formidable argument pour dire... À qui appartient BFM TV? Les mecs, BFM TV n'est plus dans les mains du franco-israélien Drahi. Ça n'appartient plus. D'ailleurs, les mecs, j'ai appris que Drahi, il perd encore plus d'argent avec SFR parce qu'il y a encore... Je crois qu'il a encore perdu 500 000 abonnés chez SFR. Les gars, désabonnez-vous de SFR. Désabonnez-vous. Il a 24 milliards de dettes. 24 milliards de dettes. Papa. Regardez, notre cause Monsieur progresse Barbier. et le 7 Ya, C'est ce qui se passe. On est quand même dans... Soyez raisonnable. Putain, ça fait du bien. Les enfants qui prennent fait des du bien. horribles, qui sont brûlés. Mais c'est horrible. Les civils qui sont Bien frappés. sûr, c'est horrible, il faut que ça C'est cesse. à eux qu'on pense quand on C'est horrible. brandit le Bien drapeau sûr, c'est palestinien. horrible, il faut que ça cesse. Non, Mais vous votre dites ça, geste- vous dites ça et en même temps vous dites oui, mais quand même, vous Non, croyez pas qu'en faisant votre ça, geste, arrêtez avec cet votre argument. geste peut être utilisé par des gens qui ont des motivations Mais vous, ce que terroristes. vous êtes en train de dire peut être C'est ce qui utilisé par les criminels Mais je de ne suis guerre pas à qui l'Assemblée sont à la nationale. tête du gouvernement Je ne suis israélien pas à pour l'Assemblée justifier nationale. On rappelle quand même... Ce n'est pas raisonnable. Je ne suis pas... On rappelle quand même le contexte, et Perico Légas, je sais que vous souhaitez intervenir. Il est con quoi, il a dit je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Comme si les médias n'ont pas une puissance d'influence, genre il est con quoi lui. Il est vraiment con genre. Eh mais j'ai l'impression les mecs, ces gars-là ils sont pas bêtes hein. Ces mecs-là ils sont pas bêtes, ils sont vraiment intelligents de fou. Et ils essaient de retourner les téléspectateurs à chaque fois. Le mec, il est pas à l'Assemblée, d'accord, mais t'as quand même un pouvoir d'influence en tant que journaliste quand même. Vous faites semblant de pas comprendre. Ils font exprès, wesh. Là, il me fait croire qu'il a aucun pouvoir d'influence sur les téléspectateurs. Ah là là. C'est une imbécilité, vraiment, On est le jour où 3 Je suis pays choqué, européens, wesh. l'Espagne, l'Irlande... Bon, attends, on va accélérer, ça y est, c'est bon. Toi, le cochon. Mais non. c'est votre droit de Perico faire. Légas, s'il vous plaît. Mais là, Qu'il soit sanctionné parce qu'il ne faut pas brandir un drapeau, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la nature de la sanction qui a été utilisée. Cette sanction est la plus grave possible sur l'échelle des sanctions de l'Assemblée nationale. Juste, sachez, est-ce que vous savez que dans la mandature précédente, un député macroniste à l'époque, qui s'appelait Sébastien Nadeau, avait brandi une pancarte et il avait dit la France est complice des morts au Yémen à l'époque. D'accord? Ah ouais, Précisément, il y une avait ça démarche aussi. de même Ils nature l'ont pour dit alerter hier. sur une situation. Est-ce que vous savez quelle sanction avait eu Monsieur Nadeau? Est-ce que vous le Laquelle? savez? Personne ne le sait. Légère, un blâme, un rappel au règlement, très légère, mais Exactement. ça n'a pas le même impact dans l'opinion. Vous Mais voyez c'est bien, pas le ce sujet. soir, il y a des Si manifestants. vous faites un règlement, monsieur Eh oui. Barbier, vous évaluez les règlements en fonction de la nature Bah des non, actes du qui ont trouble été à l'ordre posés, public, pas en ça peut- fonction de ça peut l'impact causer cette que ça va action. avoir à l'extérieur. Du trouble à l'ordre public, mais il n'y a même pas eu de trouble à l'ordre... Non mais franchement, ils ont aucun argument les mecs, je suis désolé, ils ont aucun argument pour... Voilà. Cette action, non, monsieur Manuel Barbier, Bompard... C'est pour ça que je voulais cet exemple. Je reviens Donc, je sur vous dis, je suis pas- le comité France-Palestine. Richard Amos, qui n'est pas un révolutionnaire, qui
qu'il l'a fait, qui est dans une démarche très ancienne entre la Palestine et la France, c'est pas violent, un groupe, et c'est refusé par l'Assemblée. Là, il y a un positionnement politique du Parlement français qui est un petit peu difficile à comprendre. Voilà. Manuel Bompard, cette action-là, elle n'était pas concertée? Non, c'est ça. Vous saviez pas, vous, que c'est ça allait son avoir lieu? initiative propre, mais encore une fois, moi je la salue et j'en suis totalement solidaire. J'ai dit pourquoi, et honnêtement, plutôt que de venir reprocher à Monsieur Delogu et d'infliger On dirait qu'il avait une ceinture explosive, je te jure. cette sanction qui est complètement disproportionnée, C'est je pense qu'il serait n'importe quand quoi. même temps que la France nous explique pourquoi le président de la République n'est pas en capacité de faire ce que fait l'Espagne, ce que fait Et ça, l'Irlande, on va en ce que fait parler, la je vous le Norvège. promets, notamment Oui, mais c'est avec ça quand Ulysse même le Gosset dans sujet un le plus instant. important, vous Mais êtes alors, d'accord. Et c'est pour alerter sur ça que c'est Sébastien très Delogu a important, fait vous ça. avez raison, mais juste avant, je voulais qu'on revoie cette séquence, parce que ça dit quelque chose aussi Encore de la la séquence. violence aussi des débats autour de ce sujet-là. Ce qui s'est Encore. passé donc dans les 4 colonnes, après qu'il a brandi ce drapeau palestinien, David Guiraud, député de la France Insoumise, interpellé par son collègue Meyer Vas-y, comme Cynthia voulait voir la séquence, vas-y, je vous laisse la séquence, les mecs, je vous laisse la séquence. Habib. Interpellé, agressé, pendant qu'il est en train de tenir une Je conférence vous de laisse presse. regarder, je vous laisse juger, regardez. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide délibéré? Poursuivi pour apologie du génocide, monsieur. Quelle apologie du Vous génocide? devriez être poursuivi. Vous avez traité Moi, de je regrette. cancer, Moi, je monsieur. regrette la mort de tous S'il les y avait une enfants. justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, Je suis en hein. pleine Ne interview. touchez Qu'est-ce que pas. vous allez me faire? Ne touchez Qu'est-ce que vous pas. allez me faire? Ne touchez Vous pas, voyez parce que ces là, vous êtes gens-là, devant les ces caméras. gens n'en ont rien Vous à êtes un faire. scandale. Ah, bah, Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire. Tirez des drapeaux palestiniens dans l'Assemblée, vous avez plus de limites. Ils Vous sont grattez 1000 fois de plus. Des bonnes 2000 règles, fois de regardez-le. moins. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide. Mais je crois que c'est même pas un garde du corps, lui, les gars. Sa tête me dit quelque chose. Je crois que c'est un député, hein. En fait, il n'y avait pas de garde du corps, les mecs, je crois. Je crois que ce mec-là est un député. Mais j'arrive pas à... Vous voyez, vous le connaissez ou pas, les mecs? Ça me dit quelque chose, genre. Non, il est pas député, ce mec. Ça vous dit rien? Attends, on dirait Juninho, j'avoue. Je sais pas, c'est bizarre. Génocide depuis le début. C'est son un garde du porc. corps. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça Scandale. n'allait pas s'arrêter Espèce de depuis le début. pourriture, va. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. non, mais Il vous fait allez honte au difficile. pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par Dis des quelque gens chose, comme ce ça, gars. qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. On se parle comme ça, entre députés. C'est qui la meuf à côté? C'est Alma Dufour. Alma Dufour qu'on a écouté hier, qui était très forte. Hein. Elle a réussi à sortir du piège des journalistes. Elle est très très forte. C'était la première fois que j'avais écouté Alma Dufour. Et franchement, respect à cette demoiselle. Franchement, respect à cette demoiselle. J'ai bien aimé comment elle a répondu. Non, mais d'abord, c'est pas on se parle comme ça entre députés. Salut, David Guiraud est Django. en train de tenir une conférence de presse. Mais Habib arrive par derrière. C'est une l'interrompt élue, au LFI, milieu ouais. de cette conférence de presse et commence à l'insulter. Donc c'est ça le point de départ. Et il le traite de la de scène. porc. Est-ce Non, que mais ça vous le d'accord, mais condamnez? celui qui a utilisé le premier, le champ lexical Merci, Speed. des porcs et des cochons, excusez-moi, dans cet extrait que vous êtes en train de montrer, c'est monsieur Meyer. Oui, mais avec un proverbe. Non, mais d'accord, mais si vous voulez, Non, mais j'ai dire- compris dire que vous vous êtes- alliez, dire vous alliez c'est en un permanence les excuser, faites-le Non, non, si mais vous voulez. Mais t'excuses pas, parce que c'est pas- une altercation, c'est pas je suis mon comme sujet. Jéricho, mais Attendez, quand même maintenant- dire c'est un porc à quelqu'un de confession musulmane ou juive, c'est spécial. Vous lui direz, mais c'est lui le premier qui parle des cochons, c'est pas David Guiraud. Donc en Ah, mais enfin, l'occurrence, quand je sais même, pas il pourquoi dit, vous utilisez Il a parlé comme moi, les mecs. Il a parlé comme moi. Il a parlé comme moi. Il a parlé de champ lexical. Les mecs, je vais faire un dossier de 50 pages. Et je pense que je vais être député. Je vais être député, les mecs. Désolé. Mais je pense que j'ai un avenir en politique, les mecs. cet argument. Il prend un Maintenant, temps, je vais vous dire pas une injure, c'est quand Écoutez, même. franchement, Il je vais parle vous dire comme les choses. moi. Il parle comme Ce moi. député, monsieur Meyer Habib, parce que moi je veux bien qu'on parle de ce que Santé. vous voulez. Cet homme a dit sur un plateau de télévision il y a quelques semaines de ça que la population palestinienne était un cancer. C'est vrai. Cet homme a dit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. J'ai trop de clips sur toi, Dofla. Ah, genre, tu pourras m'éteindre. Tu pourrais éteindre ma carrière politique. Bon, on oublie les mecs, on va rester streamer. Hein. On va rester streamer, les mecs. Il veut m'éteindre. Il a des clips problématiques sur moi. C'est fini, les mecs. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. À l'occasion d'une question posée par un député de mon groupe de la C'est France mort, Insoumise c'est mort. pour demander ce que la France allait faire pour arrêter les massacres à Gaza. Cet homme a dit on va pas s'arrêter là. Cet homme dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il a répété Bizarrement, tout là, ce il que n'a j'ai pas dit été encore, hein. sanctionné. Il l'a Donc, répété là en excusez-moi. disant que c'était on va pas s'arrêter là, on va éradiquer le Hamas. Enfin, c'était son Oui, explication oui. cet après-midi. On connaît. Cet homme est le conseiller spécial de M. Netanyahou qui est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale comme criminel de guerre. Mais dire c'est un D'accord. porc à un juif quand même, malgré tout ça. Arrêtez. Peut-être qu'on peut écouter Meyer Habib. Meyer Habib. Il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Cet homme est une honte pour l'Assemblée nationale. Alors lui, il Je se mesure mes défend. mots. On écoute sa version.
Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement. Mais traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on me, du matin au soir, on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait publiquement. Je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qu'il me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Vous condamnez quand même le terme de... Non mais franchement je suis désolé les gars, je vais remettre une pièce dans le jukebox, mais quand il a été traité, on l'a traité de porc parce que c'est une grosse merde et parce qu'il est gros hein. Je pense qu'il y a une insulte grossophobe, mais une insulte antisémite les gars, je ne pense pas hein. Je ne pense pas parce que les gars, je peux vous garantir que sur mon stream, il y a très peu de personnes qui savaient que porc, c'est une insulte antisémite quand c'est prononcé envers un juif ou envers un musulman. Répondez à ma question les mecs, qui savait que porc est une insulte antisémite et islamophobe? Qui le savait? Qui le savait? Bon, moi je le savais évidemment, parce que vas-y, je suis un peu renseigné. Mais qui le savait? Personne ne le savait. Ils l'ont découvert hier sur mon stream. Ils l'ont découvert hier sur mon stream que porc est une insulte antisémite et islamophobe. Par pitié, s'il vous plaît. Vous dites que David Guiraud est antisémite? Mais arrêtez, wesh. Arrêtez. 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 Ah. Je suis musulman et je ne savais pas d'Ofla. En gros, pour le porc, je ne sais pas... Enfin, pour le musulman, je ne sais pas exactement. Ça reste quand même une insulte islamophobe et je n'ai pas l'historique. Je n'ai pas l'historique de pourquoi c'est islamophobe. Mais antisémite, en gros, les nazis insultaient les juifs de porc pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était pour les désigner. Donc, c'est une insulte antisémite. Mais le porc, en 2024... Je pense sincèrement que la plupart des mecs de Twitter, les jeunes de votre âge de 20 ans, 18 ans, 25 ans, ne savent même pas que porc c'est antisémite comme insulte. Ils ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. On l'apprend même pas à l'école d'ailleurs. On l'apprend même pas à l'école. Pas moi. Pas moi. Réel. Pas moi. Bah, tu vois, il y a plein de pas moi. Pas moi. Bon, il y en a certains. Les plus cultivés savent. Ils peuvent faire le rapprochement. Et ouais, c'est une dinguerie de les faire passer pour un antisémite. Oh. Ce que dit Meyer Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Personne ne Insoumise? savait. Personne ne savait. Sait très bien que dans l'expression de David Guiraud, il n'y a rien d'antisémite. Mais j'ai bien compris que quand Meyer Habib répond sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et encore une... Moi, car porc et haram en islam, c'est le mot maudit par excellence d'Oflin. Ok. Bon, c'est pas vraiment l'historique que j'attendais, mais je m'attendais à plus de précision quand même. Une fois, si vous avez un problème sur le fait que ce champ lexical a été employé, il faut poser la question à Meyer Habib qui n'avait pas à venir interrompre David Guiraud comme il l'a fait. Maintenant, franchement, je vais pas passer ma soirée à commenter cet incident. Et je on va dis parler. que les positions qui sont celles de Meyer Habib, elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. Parce que si moi j'avais dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous n'en avez pas parlé une seule fois. C'est vrai ce qu'il dit, mais c'est tellement vrai ce qu'il dit. Il n'y avait pas une minute, même sur TPMP, ils sont même pas revenus sur Meyer Habib qui a traité les Palestiniens de cancer. Merci Manuel Bompard, ton gros crâne. J'aime trop ton crâne, putain. Dit qu'il y a une forme de deux poids deux mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. J'aime trop son crâne, la chienneté. On va parler, madame, et je l'assume et je vous le dis, les yeux dans les yeux. Manuel Bompard, on va parler du vrai sujet derrière, qui est la reconnaissance ou non de l'État de la Palestine. Je le rappelais. Est-ce que Fakocher se serait passé d'Ofla? Le traité de Fakocher? Je sais pas, gros. En vrai, toutes les insultes sur Meyer Habib, les mecs, je suis désolé, hein. Bon, évidemment, les insultes antisémites ont banni. Mais toutes les insultes sur Meyer Habib, ça mérite. Quelqu'un devait le faire, les mecs. Je suis désolé. On écoute, pour ceux qui sont là depuis. Pour ceux qui étaient là depuis le 8 octobre. J'ai streamé le conflit depuis le 8 octobre. À chaque fois qu'on entendait Meyer Habib, on avait envie de l'insulter sa mère. Il y a enfin quelqu'un qui l'a insulté après 8 mois d'attente, les mecs. Enfin, wesh. Enfin. Et tu penses que moi, je vais dire, oh, t'aurais peut-être pas dû, David Guiraud. T'aurais pas dû, non. Ça fait des mois qu'on attend ça, les mecs. Ça fait des mois qu'on attend ça, putain. Les mecs, s'il vous plaît.
3 pays européens Ça fait aujourd'hui longtemps. ont décidé de reconnaître l'État palestinien, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Putain. Quelle est la position de la France là-dessus? Je voulais qu'on écoute Emmanuel Macron. La question lui a été posée aujourd'hui. On écoute le président. Nous sommes prêts à travailler activement à une solution de paix. Elle est atteignable. Ça m'a donné chaud, avec là. une volonté politique. Elle passe par un Écoutez chemin, le discours de Macron. celui du jour d'après, pour Gaza, plus largement pour un État palestinien, ce qui suppose beaucoup de réformes, des évolutions, un équilibre régional, des éléments de sécurité garantis pour Israël. Mais c'est cette réponse politique d'ensemble qui est aujourd'hui une nécessité. Cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Quelle est la position de la France, Ulysse Gosset? Bon, désolé, on va avancer. Ah, c'est Emmanuel Bompard qui m'intéresse, désolé. Ah, il a parlé longtemps. Wesh, il a parlé longtemps. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Entrepreneur juif me paraît pas être la chose la plus Qu'est-ce que vous répondez à ça, et évidente. Manuel Bompard? D'abord, je réponds précisément sur la question des otages, monsieur, que la fois depuis le 7 octobre où on a réussi à obtenir la libération du plus grand nombre d'otages, c'est à quel moment? C'est au moment où il y a eu une trêve. Parce qu'au moment où il y a eu une trêve, il y a eu une négociation et il y a eu un échange entre des otages et des prisonniers palestiniens. C'est le moment où on a réussi à libérer le plus d'otages. Donc s'il y a un cessez-le-feu, ce que je souhaite et je demande qu'il soit immédiat, alors il y aura une négociation et dans cette négociation, il y aura une libération d'otages et j'espère qu'il y en a le plus nombreux qui sont encore vivants aujourd'hui et il y aura une libération. Mais je pense, les gars, ça arrange Israël, la mort des otages. Hein. C'est peut-être une dinguerie ce que je vais dire, les gars. Ce que je viens de dire et ce que je vais dire, c'est... Je pense que ça arrange Israël qu'il y ait des morts israéliens. Pourquoi? Parce que ça va justifier en quelque sorte, non seulement ça va enfoncer le Hamas, mais ça va donner un poids à Israël pour annexer la bande de Gaza. Récupérer la bande de Gaza et encore faire plus de dingueries en Cisjordanie. Je suis désolé de le dire, les mecs. Hein. Je suis désolé, ça va peut-être vous choquer. Mais je le pense, je le redis, je souscris. Que ça arrange Israël, la mort d'otages. Ça les arrange pour de vrai, les mecs. Ça les arrange pour de vrai. Parce que tout ce qui se passe à la bande de Gaza, on oublie ce qui se passe en Cisjordanie. Il y a eu des morts encore la semaine dernière en Cisjordanie parce qu'il y a eu des altercations entre les sionistes et les Palestiniens, quoi, de Cisjordanie. C'est... Désolé, hein, je vais peut-être vous choquer, mais moi je le pense vraiment, les mecs. Hein. Je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Tu vas te retrouver en justice, MDR. Non, quand même pas, les mecs. Je vais pas finir en justice non plus, wesh, abuse. Abuse. Libération de prisonniers politiques. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est mon avis, auquel on est confronté aujourd'hui, il est très simple. C'est qu'on dit tous qu'il faut un cessez-le-feu, mais il n'y a pas de cessez-le-feu. Et donc, la question qui nous est posée, c'est quels sont les outils dont nous disposons en termes de rapport de force avec le gouvernement israélien pour le contraindre au cessez-le-feu. Et notamment les Américains. Quels sont les... Oui, mais nous aussi, on en dispose de leviers. Et vous croyez que la reconnaissance de l'État palestinien pourrait amener je vais vous répondre. Alors, on dispose de quel levier à aller vers un cessez-le-feu? C'est très simple, les leviers dont on dispose. Au contraire. On dispose d'un levier qui est d'infliger des sanctions économiques au gouvernement de M. Netanyahou. On l'a fait vis-à-vis du pouvoir russe après l'agression contre l'Ukraine. On peut tout à fait le faire vis-à-vis du gouvernement de M. Netanyahou. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. On peut menacer de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Ça aurait un impact immédiat et ça obligerait le gouvernement israélien à arrêter les hostilités et à arrêter les massacres. Troisièmement, oui, j'assume de dire que je pense qu'une décision aujourd'hui symbolique de reconnaissance de l'État de Palestine pèse en termes de rapport de force sur la communauté internationale pour lui dire il faut que ça s'arrête. Écoutez. Mais oui, mais il a raison, Manuel Bompard, je suis désolé. Quand Macron et Valérie Hayer et même Gabriel Attal, ils disent qu'on va pas reconnaître l'État de Palestine sous le coup de l'émotion, ben non, en fait, tu reconnais l'État de Palestine parce que c'est une sorte de message à Israël pour leur dire il faut aller à la table des négociations. Il faut parler, il faut faire la trêve pour encore libérer des otages, voir les perspectives d'avenir dans la bande de Gaza, et c'est tout, ma gueule. Mais il a raison, Manuel Bompard, je suis désolé, il a raison. C'est pas sous le coup de l'émotion, c'est pour maintenir une certaine forme de pression sur le gouvernement israélien. Il a raison. Il y a une majorité des États. Il y a eu un vote de la Société, ça n'a rien changé. Le 10 mai dernier, il y a eu 143 pays qui ont voté. Vous savez très bien qu'il y a eu un veto des États-Unis. Mais ça n'a rien changé. D'accord, moi je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière les vétos des autres. La France peut prendre un certain nombre de décisions. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous dites que c'est pas le bon moment. C'est quand le bon moment? C'est quand il n'y aura plus un seul Palestinien pour habiter l'État de Palestine qu'on aura reconnu?
Parce que là, le problème, c'est pas de savoir si c'est le bon moment. Si le bon moment, c'est dans 2 semaines, dans un mois. Pas de reconnaissance d'émotion du question, président. Mais c'est pas de l'émotion, la question, c'est du rapport de force. Le rapport de force, voilà, merci. Non, finalement, je vais refaire mon dossier. Même si vous allez leak les dossiers sur moi, les vidéos, les clips, etc., je vais monter un dossier pour être député. Ça y est, c'est bon. Il est temps que mes locks foulent les bancs de l'Assemblée nationale. Ce mec parle comme moi. Frère. C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie, il est trop fort. Il est trop fort. Mais n'exagérez pas. C'est pas vrai. Je n'exagère pas. N'est pas admissible. Mais ne dites pas qu'il n'y aura plus de peuple. Monsieur, c'est pas admissible. Il n'y a pas de génocide en cours. Si, c'est un génocide, bien évidemment. Mais non. Écoutez, 30 000 c'est un personnes, génocide. 30 000 personnes sur 2,2 millions, c'est pas un génocide. Madame, c'est un génocide. 36 000 personnes selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas. Vous le direz aux rapporteurs spéciaux de l'ONU qui ont produit un rapport qui s'appelle Anatomie d'un génocide. Vous leur direz si vous voulez. Mais qui n'a pas été l'objet d'un vote unanime. J'entends bien qu'il n'y a pas été l'objet Et de la même manière, mais ils ont des arguments. La haine n'a pas accepté l'idée d'un génocide. Elle a dit qu'il fallait prévenir les risques d'un génocide. Elle a parlé au mois de janvier d'un risque plausible de génocide. Mais le procureur... Non, elle a parlé d'un risque plausible de génocide. Pas pour dire que ça n'existait pas, madame. Mais pas de génocide. C'était au mois de janvier. Et un mandat d'arrêt a été requis. Par le procureur général de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais vous voyez les mecs, même les journalistes BFM, ils sont sans pitié quand même, parce qu'on en est encore à dire c'est pas un génocide, c'est une saloperie dans tous les cas, on s'en bat les couilles. Ok, c'est pas un génocide, pas de problème, mais il faut quand même arrêter ce bordel. On en est encore là, wesh. C'était au mois de janvier, les mecs. Vous vous rendez compte que c'était au mois de janvier-février qui parlait de risque plausible de génocide. On est au mois de juin bientôt. On est bientôt au mois de juin. Et les journalistes sont là encore à dire c'est pas le bon terme, la sémantique n'est pas bonne. Il faut peut-être utiliser un synonyme, mais un degré en dessous. Oh, c'est... Moi qui voulais être journaliste, les mecs, je suis content de pas faire ce métier. Hein. Putain, qu'est-ce que ce métier est dégueulasse en fait. Vous montrer une image. Oh là 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 là. La Cour internationale de justice, instance reconnue internationalement, vendredi, a demandé un cessez-le-feu. Donc ne dites pas qu'elle a rien dit. Ah oui. Ça se focus sur les termes, bah ouais. Non mais le mandat d'arrêt, alors, une demande du procureur. Je voudrais qu'on regarde les images de ce soir, des images qui nous viennent de Paris, pas très loin, de la place de la République. Gros dispositif déployé pour cette nouvelle manifestation pro-palestinienne, donc dans les rues de Paris, deuxième soir consécutif, des milliers de personnes rassemblées pour protester contre les bombardements israéliens sur Rafah. On a pu voir des drapeaux palestiniens avec des grandes banderoles réclamant l'arrêt du génocide. Ils étaient, selon nos informations, à peu près 2000 encore à 23h. Donc il y a une petite demi-heure. Manifestation sauvage, mais il n'y a pas eu de dégradation pour le moment. Un mot là-dessus, Manuel Bompard. D'abord, je vais vous dire, c'est la Comment ça pour le moment, wesh, ça veut dire quoi ça? Deuxième soirée de manifestation après celle d'hier soir. Que hier soir non plus, il n'y a pas eu de dégradation. Et je peux vous dire que les gens qui sont dans la rue, moi j'étais présent au rassemblement tout à l'heure, place de la République, ils ont envie de pouvoir exprimer leur indignation, leur émotion et de faire pression sur les autorités politiques. Vous les appelez à recommencer? Oui, bien sûr. Moi, je souhaite qu'il y ait des mobilisations, qu'il y en ait des mobilisations jusqu'à ce que ça bouge. Mais qu'est-ce qu'il nous reste d'autre, madame, comme outil pour exprimer notre désapprobation, notre émotion, pour demander que ça se passe. Il y a un mec, les plus radicaux, les mecs, hein, j'en ai parlé en plus ce matin avec Eddy, je pense que vous connaissez tous Eddy. Les plus radicaux, ils ont dit que si Macron, pour faire bouger Macron, au lieu de faire des manifestations, il faut faire des grèves massives, des grèves dans les secteurs les plus importants, comme par exemple l'aéroport, les éboueurs, la SNCF, la RATP, genre tous les secteurs très importants, les acheminements d'essence aussi, les ravitaillements dans les stations essence, etc. Et c'est peut-être le seul moyen pour Macron de bouger son cul. Voilà. Parce que des choses se passent. C'est l'anniversaire de la chaîne, quelque chose de concret, ouais, c'est ça. Pas juste des tweets pour faire semblant, des choses de concret. Les raffineurs, Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Cherchez le mot, cherchez le mot. Manifester dans la rue. Et oui, je suis aux côtés des gens qui manifestent et qui expriment leur émotion. Il y a que l'argent pour le faire bouger, il y a que l'argent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, si à la place de ce débat-là, on avait eu le débat à l'Assemblée sur la reconnaissance de l'État de Palestine comme on l'a proposé, parce qu'on a déposé une résolution sur ce sujet, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de brandir le drapeau palestinien. On aurait pu en débattre et puis il y aurait eu un vote à la fin. Ça aurait été mieux. Anne-Elisabeth Moutet. Tu rêves, les gens ils sont trop égoïstes aujourd'hui. Après moi c'est ce que j'ai dit à Eddy, hein. Je lui ai dit ce matin, mais j'ai dit les mêmes choses que toi. Hein. J'ai dit mais les gars, on est au mois de mai-juin, les gens veulent travailler pour avoir un maximum de sous pour partir en vacances. Ok, c'est égoïste, hein.
Ils vont partir en vacances. Si tu fais grève, t'as une journée sans solde, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent, c'est une absence injustifiée. Mec, c'est chaud de faire ça quand même. Et en plus, il n'y a pas encore de préavis de grève pour la date précise. Genre, c'est compliqué le syndicalisme en France, les gars. Mais même, tu peux pas faire ça, genre, tu vas perdre beaucoup d'argent. Il y en a qui veulent partir en vacances aussi, hein. J'ai dit à Eddy, mais Eddy, sois pas fou, les gens, ils vont pas faire grève comme ça en claquant des doigts. Pour l'instant, le seul moyen de pression, c'est les manifestations, les mecs, c'est comme ça. Hein. Cet argument de dire, voilà, on veut faire bouger les choses, le seul moyen qui nous reste, c'est ces manifestations sauvages, 2000 personnes, la manifestation qui est encore en cours aujourd'hui. Comment vous réagissez-vous à ces images? Écoutez, le droit de manifester... Allez, ça y est, c'est bon. Attends, Manuel Bompard, il a répondu. Les morts aux juifs, c'est régulier dans ces manifestations. Il n'y a eu aucun mort aux juifs. Oui, vous n'étiez pas partout dans la manifestation. Madame, et il y avait eu ça dans Monsieur, une manifestation de la mer au Jourdain. À chaque fois qu'on dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous interrompez. Non, mais je voudrais dire autre chose. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que c'est faux, excusez-moi. De la mer au Jourdain, on l'a pas. Attendez, parce que d'abord, mais vous entendez quand même que vous êtes en train, excusez-moi, de jeter l'opprobre sur des jeunes gens qui manifestent en disant qu'ils disent mort aux juifs dans une manifestation, alors qu'aucun journaliste n'est capable de dire dans une seule de ces manifestations qu'il y en a. qu'il y a eu... Non, madame, ça a été vous pouvez pas dire il y en a. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Madame, et vous franchement, reprenez à chaque fois toutes les choses sans laisser les gens parler. Oui, mais madame, si vous dites des choses aussi... Mais ça vous plaît pas, mais c'est pour très les gens- dommage, vous dites plein de choses auxquelles je ne crois pas. En tout cas, ce genre de commentaires, nous, sur cette manifestation en particulier, on n'a pas eu ce genre de retour pour l'instant. Sur cette manifestation hier, je le sais. Voilà, donc il n'y a pas... Ah, voilà, la journaliste qui reprend. Ah ben voilà, enfin, elle reprend un peu les fake news comme ça. Parce là. que j'avais des gens je connaissais des gens qui étaient dans le quartier et qui ont entendu ça. Et je fais confiance à ces gens et c'est tout. Donc, je connais des témoins. Maintenant, l'autre, c'est pas ça. En réalité, c'est pas ça de ça que je voulais parler. On a parlé de la reconnaissance d'un État de Palestine et je suis pour une solution à deux États. Pour le moment, il n'y a pas les conditions de la création d'un État palestinien, simplement parce que les deux régimes dans la Cisjordanie d'un côté et à Gaza de l'autre sont entièrement différents. À Gaza, il y a les restes de ce qui est le Hamas, qui a été extraordinairement détruit, mais qui n'a pas disparu. Et d'autre part, vous avez un État moribond avec un président à vie qui est Mahmoud Abbas depuis 30 ans, avec une énorme corruption. Et quand on a dit quand Emmanuel Macron dit qu'il faut des conditions pour réaliser les possibilités d'avoir un État qui puisse fonctionner, qui soit un État qui existe, ces conditions ne sont pas établies de chaque endroit pour des raisons différentes. Et finalement, et enfin, en ce qui concerne particulièrement Gaza, il y a tout de même des questions à poser sur les milliards qui ont été détournés par le Hamas, d'une part pour construire des 800 km de tunnels et d'autre part pour amasser des fortunes personnelles. Alors, tant qu'on n'a pas essayé d'examiner la gouvernance de ce qui pourrait être un État palestinien que je souhaite absolument aux Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Ah, démentir, tu le souhaites, hein. Qu'on va donner, je dirais, les clés du camion à l'entité qui existe en ce moment. Donc pour vous, j'ai une question bête de flamme. Est-ce qu'on a déjà exterminé un groupe terroriste? Je crois que l'État islamique... Alors, c'est vrai que idéologiquement, c'est difficile d'éradiquer un groupe terroriste, les gars. Mais il y a eu une très très grosse perte de l'État islamique. Infligée par la Russie, d'ailleurs. Hein. Les Russes, ils ont été impitoyables contre l'État islamique. Ils ont perdu beaucoup de membres, mais l'État islamique existe toujours. Il y a encore des soldats, il y a encore une idéologie de l'État islamique, c'est encore là. C'est très difficile, les mecs, voire impossible. Il y a plein de spécialistes qui vont te dire que pour éradiquer le Hamas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est trop tôt. Juste, j'aimerais qu'on réagisse encore à ces images de ce soir. Si ça s'installe, si vraiment les prochains... L'Algérie, ils ont réussi. Ah ouais, vous avez la rêve de l'Algérie, les mecs, je l'ai pas. Hein. L'Algérie a éradiqué le terrorisme. C'est quoi le groupe qui était anti-algérien, on va dire ça comme ça? Enfin, qui avait une autre pensée que le gouvernement algérien. Le GIA. Oh, ça m'intéresse ce que vous dites. Le GIA. Le groupe islamique armé. Pendant la guerre civile en Algérie. Ok. 20 000 hommes, putain, ok. Ok, merci les gars. Soir, ça se répète que des manifestations pro-palestiniennes aient lieu dans les rues de Paris. 2000 personnes selon nos informations ce soir, la manifestation toujours en cours. Merci Géronimo. Le grand quelles seraient les conséquences politiques? Le conflit de Gaza soit importé en France. Il l'est déjà eu. Mais jusqu'à présent, il l'a été de façon très modérée. On a vu aujourd'hui le drapeau à l'Assemblée, donc clairement il y a un pas qui a été franchi.
Mais s'il est importé dans la rue de cette manière-là, c'est extrêmement dangereux compte tenu des rapports des communautés qui existent en France. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, en fait, c'est très délicat comme situation. Et mettre de l'huile sur le feu, effectivement, ça risque de provoquer de nouvelles manifestations. On a vu qu'à Sciences Po, il y avait un risque majeur qui a été contenu. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut essayer de ne pas exporter depuis Gaza jusqu'à ici ce qui se passe et ce qui est évidemment très condamnable. Monsieur. Mais pourquoi il ne veut pas qu'on l'exporte? Genre pourquoi? Pourquoi il veut pas qu'on importe ou exporte? Je ne sais pas c'est quoi le bon mot pour cette situation, mais genre c'est important d'en parler parce qu'on est directement lié à ça, genre on est lié à ça. On est lié à ça, la France fournit des armes, genre. Quand je reprends cette analogie. Quand la Russie a envahi l'Ukraine. Je vais aller pisser les mecs. Décidé, à juste titre, d'exprimer notre solidarité avec l'Ukraine. Mais là, c'est pas un État, le Hamas, c'est un mouvement terroriste. Vous pouvez pas comparer. Terminer une phrase, si c'est possible. C'est biaisé. Non, c'est vous qui êtes en train d'être biaisé. Ben non. Quand vous avez fait ça, et quand on a exprimé notre solidarité avec l'Ukraine, personne n'a dit vous êtes en train d'importer sur le sol français le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré c'est pas la même chose. Vous savez très bien que les communautés sont différentes. Alors ça, c'est encore très bien que la communauté juive en France est l'une des plus importantes au monde et que la communauté musulmane en France est l'une des plus importantes d'Europe. C'est encore pire ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Je dis simplement je vais vous dire pourquoi, parce que vous êtes en train d'essentialiser les gens. Monsieur, ce que vous êtes en train de faire se termine mal. Ce que vous êtes en train de faire est très grave, parce que vous êtes en train d'essentialiser les gens et de considérer que la communauté juive française serait forcément solidaire des actions du gouvernement israélien, ce que je ne crois pas, et que la communauté musulmane serait forcément... Je vous dis qu'il y a un vrai risque. Non, monsieur. Monsieur, on proteste. Vous savez bien. Monsieur, on proteste contre ce qu'il se passe à Gaza parce qu'on a des principes d'humanité, parce qu'on n'accepte pas qu'on tue des civils, parce qu'on n'accepte pas des crimes de guerre, monsieur, des crimes de guerre qui sont définis en droit international, dans la Convention de Genève, peut-être des crimes contre l'humanité, et c'est la raison... Var, t'as raté. J'ai raté une dinguerie. Excusez-moi si je repasse, excusez-moi, j'avais vraiment envie de pisser là. D'être biaisé. Ben non. Quand vous avez fait ça, et quand on a exprimé notre solidarité avec l'Ukraine, personne n'a dit vous êtes en train d'importer sur le sol français le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ? C'est vrai. Parce qu'on a considéré c'est pas la même chose. Vous savez très bien que les communautés sont différentes. Alors ça, c'est encore très bien que la communauté juive en France est l'une des plus importantes au monde et que la communauté musulmane en France est l'une des plus importantes d'Europe. C'est encore pire ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Je dis simplement je vais vous dire pourquoi, parce que vous êtes en train d'essentialiser les gens. Monsieur, ce que vous êtes en train de faire se termine mal. Ce que vous êtes en train de faire est très grave, parce que vous êtes en train d'essentialiser les gens et de considérer que la communauté juive française serait forcément solidaire des actions du gouvernement israélien, ce que je ne crois pas, et que la communauté musulmane serait forcément... Je vous dis qu'il y a un vrai risque. Non, monsieur. Monsieur, un vrai risque. Monsieur, on proteste contre ce qu'il se passe à Gaza parce qu'on a des principes d'humanité, parce qu'on n'accepte pas qu'on tue des civils, parce qu'on n'accepte pas des crimes de guerre, monsieur, des crimes de guerre qui sont définis en droit international, dans la Convention de Genève, peut-être des crimes contre l'humanité, et c'est la raison pour laquelle les gens se mobilisent. Ils se mobilisent pas pour prendre parti pour un camp ou pour un autre. Ils se mobilisent au nom d'un principe d'humanité et de dire je n'accepte pas, en notre nom à tous, de notre humanité à tous, ce qui se passe là-bas. Et cette manière de dire, il faut surtout pas en parler, parce que si on en parle, on va importer le conflit ou je ne sais quoi, c'est une manière de surtout vous dire taisez-vous, laissez les choses là-bas, on n'en parle pas ici. Bah, je suis désolé, je suis pas d'accord. Un tout dernier mot là-dessus, Christophe Barbier. Lui-même en parle tous les jours. Je pense qu'on en parle. Il demande à cesser le feu. Un tout dernier mot. Cette guerre de Gaza. Et quel est le résultat ? Mais pour l'instant rien, mais voilà. Quel est le moyen de faire Voilà, pour l'instant rien. Les meilleurs moyens. Je vous ai donné des exemples. Mais non, mais ça ne marche pas, vous savez bien. Un dernier mot, Christophe Barbier. Pour les Russes, pourquoi on le fait pas là ? Attendez, pourquoi ça marche pas ? Quel est l'argument que vous avez ? Pourquoi les sanctions financières ça marche pas ? Vous croyez pas que si on arrête de livrer des armes, peut-être que ça marche pour arrêter que les gens soient tués avec ces armes ? Bien sûr que ça marche, il faut juste le faire. Le mot de la fin pour Christophe Barbier. Non, Ulysse la volonté politique. Ulysse Gosset. Oui, donc en fait c'est ça votre problème. 7 octobre. C'est que vous justifiez. Allez, Christophe Barbier, vous allez y arriver, c'est à vous. Quel que soit le raisonnement et les motivations généreuses et ancrées qui sont les vôtres, reconnaître aujourd'hui l'État palestinien, ça aboutit à un résultat concret. Le Hamas peut dire à ses troupes, on a fait le 7 octobre et on a bien fait puisqu'on est renforcé, on nous reconnaît. Et si on pas le Hamas qui dirige l'État palestinien. Et si c'est le Hamas aujourd'hui qui domine, et non, parce que l'État justement là-bas n'existe pas. Mais c'est pas vrai, monsieur. Vous renforcez le Hamas, vous ne renforcez pas un autre pouvoir politique. Pas l'État palestinien. Vous dites n'importe quoi. Vous ne renforcez pas l'autorité palestinienne.
parle de fuite en avant. Non mais vous êtes à Gaza, n'importe Mais quoi. si Personne ne sait où L'autorité nous allons. palestinienne, elle est dirigée par le Fuite en Fatah avant. aujourd'hui. Bien sûr, Extrêmement mais elle dangereuse. n'a aucune existence concrète et aucun Mais poids beaucoup plus sur ce que fait celle le du Hamas. Hamas. Mais Et la non. vérité, c'est que ceux qui veulent pas reconnaître l'État palestinien font le jeu du Hamas. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même. Tout à l'heure, il y avait une Le contradiction Hamas dans est ce que vous contre avez la dit. solution à deux États. Eh oui, monsieur Oui. Netanyahou aussi. Oui. Donc si vous Eh oui. reconnaissez l'État Et- palestinien, vous prenez une décision Avec- qui déplaît au Hamas et qui déplaît à monsieur Une Netanyahou. fuite en avant. Ne dites pas que vous leur faites un cadeau, c'est pas vrai. Une fuite en avant à Gaza, dit Ulysse Gosset, avec Il a raison en plus, il a raison. Vu que le Hamas, ils ne veulent pas d'État d'Israël, ils veulent l'éradiquer. Il a raison. on le rappelle, Bah ce oui. camp de déplacés Et qui a encore été des touché et des bombardements à aujourd'hui Rafah de qui se l'armée poursuivent. israélienne qui ne tient absolument aucun compte Des crimes de guerre. critiques qui sont formulés aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est des crimes de guerre, vous êtes Merci d'accord beaucoup. Quand on frappe des civils de Je manière... dis fuite en avant et c'est évidemment extrêmement Non préoccupant. mais est-ce que ça s'appelle des crimes de guerre en droit international? L'enquête le dira. C'est pour cela qu'il y a une cour Mais monsieur, internationale quand on de bombarde- justice. C'est trop une merde, le journaliste, c'est trop une merde. Eh mon gars, c'est un crime de guerre, tu vas pas perdre ton travail, t'inquiète pas, t'es encore sous CDI, t'inquiète. Eh gros, on va pas déchirer ton contrat, t'inquiète pas, t'es important pour BFM. Des civils, ça s'appelle des crimes de mais guerre. il faut Si on les bombarde délibérément, mais là ils disent que c'est un Merci. bizarre. C'est bizarre. Oh là, Sur la- un sur accident. l'action de Vladimir Waouh. Poutine en Ukraine, j'avais pas Le procureur de la, je rappelle, le procureur Deux poids, deux mesures, de je la pense que Cour tout le monde pénale l'a vu ce soir internationale sur ce parle plateau. de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Exactement. Merci beaucoup. Bah voilà, du coup, vous pouvez le dire, les journalistes de BFM. Putain, mais vous avez trop peur, hein. Eh, vous avez trop peur, c'est une dinguerie, gros.